Bienvenue sur la chaîne. J'ai besoin que vous vous abonniez à la chaîne et que vous aimiez la vidéo pour nous aider à grandir encore plus le vrai sens de la sagesse dans la Bible. La sagesse est l'une des vertus les plus précieuses mentionnées dans la Bible, mais comprenons-nous vraiment ce qu'elle signifie? Beaucoup confondent sagesse et connaissance, estimant qu'il suffit d'accumuler des informations ou d'avoir un niveau intellectuel élevé pour être sage. Cependant, la Bible nous enseigne que la vraie sagesse va bien au-delà de la simple acquisition de faits ou de l'intelligence humaine. C'est un don divin, un don de Dieu à ceux qui le recherchent sincèrement. Mais pourquoi cette sagesse est-elle si précieuse? Et surtout, comment y parvenir? Depuis l'Antiquité, les grands hommes de Dieu ont compris que la sagesse n'est pas seulement une question de logique, mais plutôt de discernement spirituel. La vraie sagesse ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Dans le livre des Proverbes, on retrouve un principe fondamental. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Proverbe 9:10. Cela signifie que sans un profond respect, révérence et obéissance à Dieu, nous ne pourrons jamais atteindre la vraie sagesse. Cela peut sembler un concept simple, mais la réalité est que de nombreuses personnes passent toute leur vie à ignorer cette vérité et finissent par commettre des erreurs qui auraient pu être évitées s'il avait cherché la direction divine. La Bible nous présente un contraste entre la sagesse de Dieu et la sagesse du monde. Le premier mène à la vie, tandis que le second mène à la destruction. L'apôtre Paul souligne cela lorsqu'il écrit dans 1 Corinthiens 3:19, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Cela nous amène à une profonde réflexion. Combien de fois prenons-nous des décisions basées sur notre propre logique, nos opinions humaines ou même nos impulsions émotionnelles, sans considérer ce que Dieu pense d'une situation donnée? Lorsque nous faisons confiance uniquement à notre propre capacité de discernement, nous courons le risque de tomber dans des pièges, car notre vision est limitée. Dieu voit déjà le tableau complet, connaît le passé, le présent et le futur et nous guide sur la bonne voie. Mais il y a un détail encore plus intrigant dans cette quête de sagesse. La Bible nous révèle que tout le monde n'est pas disposé à le recevoir. Dans le livre des Proverbes, il est dit que les insensés rejettent la sagesse et la discipline. Cela signifie que pour grandir en sagesse, nous devons être prêts à abandonner nos propres opinions lorsqu'elles sont fausses, à reconnaître nos défauts et à nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est un défi de taille, car la fierté humaine nous empêche d'admettre que nous avons besoin d'une direction. Cependant, ceux qui ont l'humilité de chercher Dieu et d'apprendre de lui sont transformés. Nous le voyons clairement dans l'histoire de Salomon. Lorsque Dieu lui a donné l'opportunité de demander quoi que ce soit, il n'a pas demandé la richesse, la renommée ou le pouvoir, mais plutôt la sagesse pour gouverner avec justice. Cette demande plut tellement à Dieu qu'en plus de la sagesse, Salomon reçut également tout ce qu'il n'avait pas demandé. Cela nous enseigne un principe puissant lorsque nous recherchons d'abord la sagesse divine. Toutes les autres choses nous sont ajoutées. Mais avons-nous encore cette mentalité aujourd'hui? Ou sommes-nous davantage préoccupés par la recherche de réalisation matérielle et de reconnaissance humaine? La sagesse biblique n'est pas seulement un concept abstrait, cela a des effets pratiques sur nos vies. Elle nous apprend à faire de meilleurs choix, à éviter les pièges, à affronter les difficultés avec patience et discernement. Une personne sage ne se précipite pas dans ses décisions, n'agit pas par impulsion et ne se laisse pas emporter par des émotions momentanées. En revanche, ceux qui ne recherchent pas la sagesse de Dieu deviennent vulnérables aux mensonges du monde, prennent des décisions hâtives et en subissent souvent des conséquences douloureuses. Combien de fois avons-nous entendu des histoires de personnes qui ont tout perdu à cause d'une mauvaise décision? Combien de relations ont été détruites? Combien de vies ont été ruinées parce que quelqu'un a suivi sa propre sagesse au lieu de chercher la direction de Dieu? Il y a un mystère intéressant sur la sagesse dans la Bible. Dans Proverbe 8, la sagesse est personnifiée et parle comme si elle était un être vivant, appelant ceux qui souhaitent la trouver. Elle déclare avoir été présente à la création du monde, aux côtés de Dieu, avant que tout ne soit formé. Cela nous amène à une révélation étonnante. La vraie sagesse n'est pas seulement un concept, mais une manifestation de la présence même de Dieu. Et quand nous regardons le Nouveau Testament, nous réalisons quelque chose d'encore plus profond. Jésus est décrit comme la sagesse même de Dieu. Il est venu dans le monde pour révéler la vérité
et guider ceux qui étaient dans les ténèbres. En d'autres termes, connaître Jésus, c'est connaître la vraie sagesse. Face à tout cela, une question inévitable se pose: recherchons-nous vraiment cette sagesse? Sommes-nous prêts à abandonner notre propre façon de penser pour adopter les enseignements de Dieu? Ou est-ce qu'au fond, nous avons encore plus confiance en nous-mêmes qu'en lui? La Bible nous invite à réfléchir à cette question et à prendre une décision: vivre selon notre propre intelligence limitée ou rechercher la sagesse divine qui peut transformer nos vies. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. À quel moment avez-vous réalisé que vous aviez besoin de la sagesse de Dieu? Écrivez dans les commentaires: je choisis la sagesse de Dieu. Si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si vous souhaitez continuer à découvrir les mystères cachés de la Bible, restez avec moi jusqu'à la prochaine vidéo. Beaucoup de gens croient que la connaissance et l'intelligence sont synonymes de sagesse, mais c'est l'une des plus grandes illusions qui peuvent nous conduire à commettre des erreurs fatales. Le monde est rempli de personnes extrêmement intelligentes, dotées d'esprits brillants, de diplômes, de reconnaissance et d'une accumulation impressionnante d'informations, mais qui prennent néanmoins des décisions désastreuses, souffrent dans leurs relations, se sentent perdus, et en fin de compte se rendent compte que toute cette intelligence n'était pas suffisante pour leur donner un véritable sens à la vie. La connaissance peut s'acquérir par l'étude et l'expérience. L'intelligence peut être une capacité innée ou développée, mais la sagesse est quelque chose qui transcende tout cela, car elle vient d'un endroit beaucoup plus profond, un endroit qui ne peut être atteint par la seule logique ou le raisonnement humain. C'est pourquoi tant de gens deviennent prisonniers de leur propre esprit brillant, parce qu'ils ont tellement confiance en leur capacité à comprendre le monde qu'ils finissent par ignorer celui qui a créé toutes choses. La vraie sagesse, celle que la Bible mentionne à plusieurs reprises, n'a rien à voir avec l'accumulation d'informations ou la capacité de résoudre des équations mathématiques complexes. La preuve en est qu'il existe de nombreuses personnes humbles, sans études, sans titres académiques, sans même savoir lire ou écrire, mais qui font preuve d'un niveau de sagesse qui impressionne et défie même les plus préparés intellectuellement. Ces personnes vivent souvent une vie d'épanouissement, prennent les bonnes décisions et affrontent les défis de la vie avec sérénité, car elles ont appris quelque chose que de nombreux esprits brillants n'ont jamais compris: la vraie sagesse réside dans la confiance en Dieu et dans le suivi de ses chemins. C'est pourquoi nous voyons des gens simples prendre des décisions qui les mènent au succès, tandis que d'autres, qui auraient théoriquement toutes les ressources pour bien faire les choses, finissent par sombrer dans des crises personnelles, financières, émotionnelles et spirituelles. La Bible nous montre plusieurs exemples de la façon dont l'intelligence et la connaissance peuvent être des pièges lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de sagesse. Le pharaon d'Égypte était un homme puissant, cultivé, connaissant les sciences de son temps, mais il fut vaincu par l'arrogance de sa propre intelligence en défiant Dieu. Nabuchodonosor, roi de Babylone, était un brillant stratège et un leader, redouté, mais il est tombé en disgrâce parce qu'il avait tellement confiance en son pouvoir qu'il a ignoré le Créateur de l'univers. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons les pharisiens, des hommes extrêmement connaisseurs des Écritures, experts dans la loi de Moïse, mais qui étaient incapables de reconnaître Jésus, la sagesse même de Dieu, juste devant eux. Ce contraste entre connaissance, intelligence et sagesse nous amène à une réflexion importante sur la manière dont nous prenons nos décisions. Combien de fois faisons-nous confiance uniquement à notre logique, aux statistiques, à ce qui a du sens pour le monde, et finissons-nous par emprunter un chemin qui semblait sûr, mais qui nous a égarés? Combien de fois ignorons-nous la direction de Dieu parce que nous pensons savoir ce qui est le mieux? Le problème est que, sans sagesse, la connaissance devient dangereuse. Un médecin peut avoir de vastes connaissances sur le fonctionnement du corps humain, mais s'il n'a pas de sagesse, il peut faire de mauvais choix qui nuisent à ses patients. Un homme d'affaires peut être extrêmement intelligent en affaires, mais s'il manque de sagesse, il peut s'impliquer dans des transactions qui détruisent sa réputation et sa carrière. Un leader peut avoir un esprit brillant, mais s'il manque de sagesse, il peut prendre des décisions qui ruinent sa crédibilité et nuisent à ceux qui le suivent. Cela se produit parce que l'intelligence et la connaissance sont basées sur ce qui a déjà été découvert, tandis que la sagesse est basée sur ce qui reste à venir.
La sagesse est la capacité de voir au-delà de l'évidence, de prendre des décisions qui non seulement résolvent les problèmes immédiats, mais qui évitent également les problèmes futurs. C'est pourquoi Dieu nous invite à la rechercher avant toute autre chose, car c'est la clé pour vivre correctement et éviter les pièges que nous ne pouvons même pas voir. Lorsque nous agissons de manière intelligente, nous suivons ce qui nous semble bon sur le moment. Lorsque nous agissons avec connaissance, nous nous appuyons sur ce qui a déjà été appris. Mais lorsque nous agissons avec sagesse, nous nous connectons à la vision de Dieu, qui voit à la fois le passé, le présent et le futur, et nous guide sur le chemin le plus sûr. Ce qui rend ce sujet encore plus fascinant, c'est que la sagesse n'est pas réservée à un groupe restreint de personnes. Dieu l'offre gratuitement à tous ceux qui le demandent sincèrement. Jacques 1,5 nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous de bon gré, et elle lui sera donnée. » Cela signifie que quel que soit votre niveau de connaissance, quel que soit votre âge, votre profession ou votre condition actuelle, si vous demandez la sagesse à Dieu, il vous la donnera. Mais il y a un détail qu'on ne peut ignorer, la sagesse requiert l'humilité. Seuls ceux qui reconnaissent en avoir besoin pourront le recevoir. Et c'est peut-être la plus grande barrière qui empêche tant de personnes d'accéder à ce don divin. Beaucoup ont tellement confiance en leurs propres capacités qu'ils refusent d'admettre qu'ils ont besoin de la direction de Dieu. Et lorsqu'ils font cela, ils finissent par se fermer à ce qui pourrait complètement transformer leur vie. La grande question que nous devons nous poser est la suivante. Recherchons-nous réellement la sagesse de Dieu, ou faisons-nous confiance uniquement à notre propre intelligence et à notre connaissance? Sommes-nous prêts à abandonner notre orgueil pour entendre ce qu'il a à dire? Ou allons-nous continuer à insister sur nos propres voies jusqu'à ce que nous soyons obligés de reconnaître que nous ne savons pas tout? La Bible nous met en garde contre les conséquences de l'ignorance de la sagesse divine. Proverbe 14,12 dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais sa fin est la voie de la mort. » C'est une déclaration sérieuse qui mérite notre attention, car combien de fois avons-nous pris des décisions qui semblaient bonnes au début mais qui se sont révélées désastreuses par la suite? La sagesse de Dieu nous protège de ce genre d'erreurs, mais seuls ceux qui la recherchent réellement peuvent en faire l'expérience. L'humanité a toujours été fière de sa capacité à comprendre le monde, à faire des découvertes scientifiques, à développer des technologies et à résoudre des problèmes complexes. De la construction des pyramides en Égypte à l'intelligence artificielle, les connaissances humaines ont évolué de manière impressionnante, mais il y a quelque chose qui reste inchangé, peu importe les progrès de l'intelligence. L'homme continue de commettre les mêmes erreurs. Guerre, injustice, corruption, tromperie, arrogance. Tout cela montre que la sagesse humaine a des limites et, pire encore, peut être utilisée à des fins destructrices. La Bible nous en avertit dans 1 Corinthiens 15:25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cette affirmation est puissante, car elle révèle une vérité déconcertante. Ce que Dieu fait, même lorsque cela semble fou aux yeux humains, est infiniment supérieur à toute stratégie ou logique créée par l'homme. La sagesse humaine opère dans ce qui peut être vu et compris. Il est basé sur des données, des probabilités, des expériences passées et des prévisions futures. La sagesse de Dieu, en revanche, transcende toutes ces limitations, car il voit le passé, le présent et l'avenir en même temps. Il connaît les intentions du cœur, les chemins cachés, les effets secondaires de chaque décision et ce que personne d'autre ne peut percevoir. Le monde peut dire que le meilleur moyen de réussir est l'effort, la compétition et la réflexion stratégique. Mais la Bible nous enseigne quelque chose de très différent. Jésus a dit dans Matthieu 23:12, « Celui qui s'élève sera humilié, et celui qui s'humilie sera élevé. » Aux yeux du monde, cela semble absurde. Comment quelqu'un peut-il grandir en s'humiliant? Comment peut-on gagner s'il ne se force pas d'être le meilleur? Mais c'est là la différence entre la sagesse de Dieu et celle de l'homme. L'homme cherche à se promouvoir, tandis que Dieu exalte ceux qui lui font confiance. L'homme a confiance en sa propre force, mais Dieu utilise les faibles pour faire honte aux forts. L'histoire de David contre Goliath en est l'un des meilleurs exemples. Aucune logique humaine ne dirait qu'un simple jeune homme
sans armure et sans formation militaire, puisse vaincre un géant entraîné à la guerre. Mais Dieu a choisi David parce qu'il ne ressemble pas à l'homme. Aux yeux de Dieu, un cœur plein de foi et de courage vaut plus que n'importe quelle arme. C'est le modèle de la sagesse divine utiliser ce que le monde considère comme faible pour démontrer sa grandeur. Et cette leçon ne se limitait pas à l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus a enseigné que les derniers seront les premiers, et que celui qui veut être le plus grand d'entre vous doit être le serviteur de tous. Matthieu 20, 26. La vraie grandeur, selon Dieu, ne réside pas dans le pouvoir, l'argent ou l'intelligence, mais dans l'obéissance à sa volonté. Et voici l'un des plus grands dangers de la sagesse humaine, elle peut nous éloigner de Dieu. Lorsque l'homme fait trop confiance à sa propre compréhension, il devient arrogant, commence à se sentir autosuffisant et ignore la nécessité de rechercher la direction divine. C'est exactement ce qui est arrivé aux chefs religieux à l'époque de Jésus. Ils connaissaient la loi, étaient intelligents et respectés, mais leur arrogance les empêchait de reconnaître le Fils de Dieu lui-même lorsqu'il se tenait devant eux. Ils étaient si sûrs de leur connaissance qu'ils ne se rendèrent pas compte qu'ils rejetaient la source même de la sagesse. S'il y a un principe sur lequel la Bible insiste à plusieurs reprises, c'est bien celui-ci: la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Le mot peur peut paraître négatif à certaines personnes, car beaucoup associent la peur, à la punition ou à l'insécurité. Cependant, d'un point de vue biblique, la crainte du Seigneur n'est pas une peur paralysante, mais un profond respect et une révérence pour la majesté de Dieu. C'est la conscience qu'il est souverain, que ses lois sont parfaites et que ses directives constituent la base d'une vie véritablement sage. La grande vérité, c'est que personne ne peut être vraiment sage s'il n'a pas la crainte du Seigneur. En effet, la sagesse ne commence pas par l'accumulation de connaissances, ni par l'expérience de la vie, mais par l'humilité de reconnaître que Dieu sait plus que nous. C'est un concept qui remet en question la mentalité moderne, qui enseigne que nous devons nous faire confiance, suivre nos propres désirs et nous placer maîtres de notre destin. Le monde prêche l'indépendance absolue, mais la Bible nous enseigne que la vraie sagesse ne peut être trouvée que dans la dépendance de Dieu. La crainte du Seigneur nous protège de l'arrogance car elle nous rappelle que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Cela nous empêche d'agir de manière impulsive, car cela nous fait réfléchir aux conséquences spirituelles de nos choix. Il nous libère du piège du péché, tout en nous gardant conscients que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Et peut-être, le plus important, cela nous amène à rechercher continuellement la présence de Dieu, car nous savons que sans lui nous ne pouvons rien faire. Il est impressionnant de constater à quel point le manque de crainte du Seigneur conduit à la folie. Lorsque les gens n'ont aucun respect pour Dieu, ils commencent à se fier uniquement à leurs propres désirs et désirs. Le monde regorge d'exemples de personnes qui ont atteint le sommet grâce à leur propre intelligence, mais qui ont tout perdu parce qu'elles manquaient de sagesse. Combien d'histoires avons-nous entendues d'hommes d'affaires prospères qui ont tout perdu à cause d'une décision hâtive? Combien de politiciens sont tombés à cause de l'avidité et du manque d'intégrité? Combien de familles ont été détruites parce que quelqu'un a pris une décision égoïste sans considérer les conséquences? Tout cela pourrait être évité si la crainte du Seigneur était au centre de ses choix. Salomon, qui était considéré comme l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, le savait. Lorsqu'il a écrit les Proverbes, il n'a pas dit que la sagesse commence par l'éducation, l'expérience ou l'intelligence. Il a dit que la sagesse commence par la crainte du Seigneur. Cela signifie que peu importe le talent, l'expérience ou l'intelligence d'une personne sans la crainte de Dieu, cette personne se dirige vers la destruction. La chose la plus étonnante est que lorsque nous craignons le Seigneur, nous acquérons non seulement la sagesse, mais nous faisons également l'expérience de la paix. C'est parce que nous savons que nos vies sont entre les mains du Créateur de l'univers. Nous savons qu'il nous conduit sur le bon chemin, que ses promesses sont vraies et que ceux qui lui obéissent ne seront jamais honteux. Et cette paix ne s'achète pas avec de l'argent, ni ne s'obtient avec des diplômes. C'est un don que Dieu fait à ceux qui choisissent de suivre ses voies. L'histoire de Salomon est l'une des plus fascinantes de la Bible, car elle révèle un principe essentiel sur la sagesse. Elle ne vient pas de l'effort humain, mais d'une cure disposée à chercher Dieu. Lorsque Salomon a accédé au trône d'Israël, il était jeune, inexpérimenté,
et savait qu'un grand défi l'attendait. Il aurait pu demander n'importe quoi à Dieu, richesse, pouvoir, renommée, armées invincibles, mais il a fait quelque chose qui a complètement changé sa trajectoire. Il a demandé de la sagesse. Cette demande plut tellement à Dieu qu'il accorda non seulement la sagesse, mais aussi tout ce que Salomon n'avait pas demandé. Et voici un secret spirituel puissant lorsque nous recherchons la sagesse avant toute autre chose. Dieu nous donne bien plus que ce que nous imaginons. De nos jours, de nombreuses personnes consacrent du temps et de l'énergie à la recherche du succès, de la reconnaissance et de la stabilité financière. Mais combien se mettent réellement à genoux et demandent à Dieu la sagesse pour prendre les bonnes décisions? Salomon a compris quelque chose que peu de gens comprennent sans sagesse. Tout ce que nous acquérons peut être perdu. La sagesse est le fondement d'une vie réussie. Cela nous empêche de prendre des décisions hâtives, nous aide à discerner entre le bien et le mal, et nous donne la capacité de voir au-delà du moment présent. Mais que signifie exactement demander la sagesse? Suffit-il de dire une prière et d'espérer que tout à coup nous serons remplis de compréhension? La prière de Salomon révèle un principe essentiel: la sagesse n'est pas seulement une connaissance supérieure, mais une volonté du cœur de suivre la volonté de Dieu. Beaucoup de gens demandent la sagesse, mais lorsque Dieu montre le chemin, ils résistent, préfèrent suivre leur propre volonté et finissent par en subir les conséquences. La vraie sagesse requiert l'humilité pour reconnaître que nous ne savons pas tout et que nous avons besoin d'être guidés par Dieu. Lorsque Salomon demandait la sagesse, il ne recherchait pas seulement l'intelligence, mais un cœur qui comprenait la justice, savait gouverner avec justice et pouvait discerner entre le bien et le mal. Il est intéressant de noter que la Bible nous encourage à demander la sagesse. Jacques 1,5 dit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous et ne blâme pas, et elle lui sera donnée. » Cela signifie que n'importe qui, quelle que soit son origine, peut recevoir la sagesse divine. Mais pour ce faire, nous devons demander sincèrement et être disposés à écouter la réponse de Dieu, même si ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions. Souvent, Dieu nous donne la sagesse non pas par révélation immédiate, mais en nous enseignant à travers des processus. Il utilise les défis pour façonner notre caractère, permet aux situations difficiles de nous apprendre à lui faire confiance et utilise sa parole pour éclairer notre chemin. Salomon a commencé son règne avec un cœur humble et un désir sincère de servir le peuple de Dieu avec justice. Et grâce à ce choix, sa sagesse est devenue légendaire. Il résolvait des conflits impossibles, écrivit des proverbes encore étudiés aujourd'hui et son royaume prospéra extraordinairement. Mais il y a un avertissement dans l'histoire de Salomon qui ne peut être ignoré. Au fil du temps, il a commencé à s'éloigner des principes qui l'avaient mené au succès. Il épousa des femmes étrangères qui adoraient de faux dieux, autorisèrent l'idolâtrie en Israël et s'éloignèrent de la communion avec Dieu. L'homme le plus sage du monde est tombé parce qu'il n'a pas appliqué la sagesse qu'il avait reçue. Et cela nous enseigne quelque chose de fondamental: la sagesse n'est pas quelque chose que l'on reçoit une fois et c'est tout. Il faut le cultiver quotidiennement. Prendre des décisions fait partie de la vie. Chaque jour, dès notre réveil, nous faisons des choix, certains simples, comme quoi manger au petit déjeuner, et d'autres qui peuvent changer le cours de notre histoire. Le problème est que nous prenons souvent des décisions sans penser aux conséquences, sans chercher la direction de Dieu. Et nous nous demandons alors pourquoi les choses ont mal tourné. La Bible nous en avertit dans Proverbe 3,56. « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. » Ce verset nous rappelle avec force que la vraie sagesse ne consiste pas à faire confiance à notre propre logique, mais à rechercher Dieu avant de prendre une décision. La grande question est: combien de fois consultons-nous réellement Dieu avant d'agir? À quelle fréquence prenons-nous des décisions impulsivement, basées sur des émotions momentanées, des conseils humains ou la pression du moment? Souvent, nous ne nous souvenons de chercher Dieu qu'après que tout s'est mal passé. Les êtres humains ont une tendance naturelle à vouloir tout résoudre eux-mêmes, mais la Bible nous enseigne que la sagesse consiste à rechercher la direction de Dieu avant de prendre une mesure. En faisant cela, nous évitons de nombreuses erreurs. Épargnons la souffrance et suivons un chemin sûr. Les exemples bibliques le montrent clairement.
Lorsque Josué dirigeait Israël dans la conquête de la terre promise, il a pris une décision sans consulter Dieu et a été trompé par les Gabaonites. Ils se sont déguisés en voyageurs venus de pays lointains et ont convaincu Josué de conclure une alliance avec eux. S'il avait cherché la direction de Dieu, il aurait évité cette erreur. Cet épisode nous enseigne que tout ce qui semble bon à première vue ne l'est pas en réalité. Toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu. Toutes les portes ouvertes ne constituent pas un bon chemin. Par conséquent, avant de décider quoi que ce soit, un nouveau travail, une relation, un investissement, nous devons nous demander, Seigneur, est-ce que cela vient de toi? La sagesse nous aide non seulement à prendre de bonnes décisions, mais nous protège également de la tromperie. Dans un monde plein de fausses promesses, d'illusions et de pièges, ceux qui cherchent Dieu avant d'agir sont guidés sur des chemins sûrs. Dieu ne nous laisse pas aveugles. Il nous donne le discernement pour savoir ce qui est juste et ce qui est un piège. Mais pour y parvenir, nous devons apprendre à attendre sa réponse. L'anxiété nous donne souvent envie d'agir immédiatement, mais la sagesse nous apprend la patience. Ceux qui ont confiance en Dieu ne doivent pas désespérer de décider quelque chose dans le feu de l'action, car ils savent que la bonne réponse viendra au bon moment. Beaucoup de gens désirent la sagesse, mais peu comprennent comment elle se développe réellement. Nous voulons prendre de bonnes décisions, éviter les erreurs, faire preuve de discernement, mais nous ne réalisons pas que la sagesse ne vient pas de nulle part. Il se forge à travers les épreuves, les défis et les difficultés auxquels nous sommes confrontés tout au long de la vie. Dieu utilise les luttes pour nous enseigner ce qu'aucune école, livre ou conseil humain ne pourrait nous apprendre. Jacques 5,24 nous dit « Considérez comme une joie, mes frères, lorsque vous tombez dans diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et la persévérance doit produire son plein effet, afin que vous soyez mûrs et complets, ne manquant de rien. Cela signifie que sans épreuve, nous ne serons jamais vraiment sages. Le problème est que nous considérons souvent les défis comme des punitions, comme si Dieu nous punissait. Mais la vérité est que Dieu nous prépare souvent. Il nous met dans des situations difficiles, non pas pour nous détruire, mais pour nous apprendre quelque chose que nous n'apprendrions pas autrement. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé à libérer le peuple d'Israël. David a dû faire face à des années de persécution avant de devenir roi. Joseph a été vendu comme esclave, injustement emprisonné, avant d'être exalté comme gouverneur de l'Égypte. Aucun d'entre eux n'a reçu la sagesse sans passer d'abord par le feu de l'affliction. La douleur nous apprend des choses que le confort ne pourra jamais nous enseigner. Quand tout va bien, on a tendance à s'accommoder, à avoir confiance en ses propres forces, mais lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous sommes obligés de chercher Dieu, de dépendre de lui et de réfléchir à nos choix. 7. Dans ce processus que l'on développe le discernement, la patience, l'humilité. Nous commençons à voir au-delà de la surface, à mieux comprendre les desseins de Dieu et à devenir plus sensibles à sa voix. La vraie sagesse ne vient pas seulement du fait d'écouter des conseils ou de lire la Bible, mais aussi d'expériences vécues qui mettent notre foi à l'épreuve. Beaucoup se demandent pourquoi Dieu permet certaines difficultés. Mais la grande question est, pourrions-nous vraiment grandir sans ces difficultés? Imaginez un athlète qui ne s'entraîne jamais, ne relève jamais de défis, ne fait jamais d'efforts. Il ne deviendra jamais fort. La même chose nous arrive spirituellement. Sans défis, nous restons faibles et immatures. Mais lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de difficile et que nous recherchons Dieu, nous en ressortons plus sages, mieux préparés à affronter la vie. Le but n'est pas d'éviter les défis, mais d'en tirer des leçons. Le problème n'est pas de traverser le désert, mais de quitter le désert avec un cœur plus fort et plus sage. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont ignoré la sagesse de Dieu et en ont payé le prix fort. Depuis Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, qui ont choisi de suivre leur propre volonté plutôt que la direction divine, jusqu'à Judas Iscariote, qui a choisi la trahison plutôt que la fidélité, l'histoire nous montre que négliger les principes de Dieu conduit à l'échec. Le problème est que beaucoup ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Proverbe 14:12 nous avertit « Il y a une voie qui paraît droite à un homme, mais sa fin mène à la mort. » Cela signifie que nous pouvons penser que nous sommes sur la bonne voie,
Mais si nous ignorons la sagesse de Dieu, nous en subirons inévitablement les conséquences. Le manque de sagesse nous conduit à des décisions hâtives, à des relations destructrices, à des entreprises en faillite et à des choix douloureux. Combien de personnes se sont mariées sans chercher la direction de Dieu et l'ont ensuite regretté? Combien ont investi de l'argent sans sagesse et ont tout perdu? Combien se sont engagés dans de mauvaises amitiés et ont été éloignés de Dieu? Ignorer les principes de la sagesse, c'est comme construire une maison sur le sable, cela peut paraître solide au début, mais à la première tempête, tout s'effondre. Et le plus dangereux est que nous ignorons souvent la sagesse de Dieu, non pas par une rébellion ouverte, mais par de petites concessions. Une décision apparemment inoffensive peut entraîner une série de conséquences néfastes. Le roi Saül a bien commencé, mais peu à peu il a ignoré les instructions de Dieu, ce qui a conduit à sa ruine. Samson a joué avec le danger jusqu'à perdre ses forces. Le manque de sagesse ne détruit pas quelqu'un du jour au lendemain, mais, petit à petit, comme un poison qui ronge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Beaucoup de gens pensent que la sagesse est quelque chose que l'on acquiert et c'est tout. Mais la vérité est que nous avons besoin d'être instruits chaque jour. Et Dieu nous a donné pour cela un maître parfait, le Saint-Esprit. Jean 14, 26 dit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela signifie que nous n'avons pas besoin de nous fier uniquement à notre intelligence ou à notre expérience pour prendre des décisions. Le Saint-Esprit nous guide, nous avertit, nous donne le discernement et nous enseigne à vivre avec sagesse. Le problème est que nous ignorons souvent la voix du Saint-Esprit. Il nous prévient avant de prendre une mauvaise décision, mais nous persistons. Il nous dérange lorsque nous sommes sur le mauvais chemin, mais nous faisons taire sa voix. Il nous dirige vers ce qui est juste, mais nous suivons notre propre volonté. Et puis on se demande pourquoi les choses ont mal tourné. La sagesse ne vient pas seulement de l'étude de la parole, mais aussi de l'apprentissage de l'écoute de la voix de l'Esprit. Lorsque nous vivons sensibles au Saint-Esprit, nous commençons à remarquer des choses qui passaient auparavant inaperçues. On gagne en discernement pour identifier les pièges, en courage pour prendre des décisions difficiles, en patience pour attendre le bon moment. Nous commençons à voir ce que Dieu voit, à ressentir ce qu'il ressent, à prendre des décisions qui apportent la vie et non la destruction. La vie chrétienne ne consiste pas à suivre des règles froides, mais à développer une véritable relation avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Beaucoup de gens veulent la sagesse, mais rares sont ceux qui sont prêts à payer le prix pour la recevoir. Et ce prix, c'est l'humilité. Proverbe 11:2 nous dit « Avec l'orgueil vient le déshonneur, mais avec les humbles vient la sagesse. » Cela signifie que Dieu ne donne pas la sagesse aux orgueilleux, à ceux qui pensent tout savoir, à ceux qui ne font confiance qu'à leur propre capacité. Il donne la sagesse à ceux qui reconnaissent avoir besoin de lui. L'humilité nous rend enseignables. Cela nous fait reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses. Cela nous empêche d'agir par impulsion et nous amène à rechercher la direction de Dieu avant de prendre des décisions. Un cœur humble accepte la correction, apprend de ses erreurs, ne se ferme pas aux conseils. Le manque d'humilité est l'un des plus grands obstacles à la sagesse. La vie est pleine de pièges, et nombre d'entre eux ne sont pas visibles à l'œil humain. Nous vivons dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses, où ce qui semble juste peut être complètement faux, où les émotions peuvent nous conduire à des décisions hâtives, et où l'ennemi agit de manière subtile, sans que nous nous en rendions compte. C'est pourquoi la sagesse n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue. Sans cela, nous devenons des cibles faciles pour les mensonges, les illusions et les choix destructeurs. Proverbe 22:3 nous avertit « Celui qui est prudent voit le danger et se cache, mais celui qui est inexpérimenté va de l'avant et en subit les conséquences. » Ce verset nous enseigne que la sagesse nous donne la capacité de voir au-delà de ce qui se trouve à la surface et nous protège de tomber dans des situations qui pourraient nous détruire. De nombreuses personnes tombent dans des pièges émotionnels parce qu'elles prennent des décisions basées sur des sentiments momentanés. Ils tombent amoureux trop vite, font confiance sans discernement, investissent du temps et de l'énergie dans des relations malsaines parce qu'ils n'ont pas demandé la sagesse de Dieu avant de s'impliquer. D'autres tombent dans des pièges spirituels, suivant des doctrines déformées, trompés par de faux enseignants qui utilisent la Bible de manière manipulatrice.
parce qu'ils n'ont pas cherché la vérité directement auprès de Dieu. La sagesse nous en protège car elle nous apprend à tout tester, à ne pas nous laisser emporter seulement par ce qui est beau ou passionnant, mais à évaluer les choses par l'esprit. Le plus grand écueil auquel nous puissions être confrontés est de ne faire confiance qu'à notre propre vision. Jérémie 17:9 nous dit que le cœur est trompeur et désespérément corrompu. Cela signifie que nos propres émotions peuvent nous tromper, nos désirs peuvent nous égarer, et seule la sagesse de Dieu peut nous montrer ce qui est vraiment juste. Lorsque nous recherchons la sagesse, nous apprenons à dire non à ce qui semble bon, mais ne vient pas de Dieu, et à attendre ce qui vient réellement de lui. La Bible ne cache pas les erreurs de ses personnages. Dieu aurait pu seulement enregistrer des histoires de réussite, d'hommes et de femmes qui n'ont jamais échoué, mais il a tenu à enregistrer également les erreurs, les échecs, les chutes, afin que nous puissions en tirer des leçons. Cela nous enseigne un principe puissant. La vraie sagesse ne consiste pas seulement à apprendre de ses propres erreurs, mais aussi à apprendre de celles des autres. David était un grand roi, mais il est tombé dans le péché parce qu'il a baissé sa garde et a cédé à la tentation. Samson était un homme fort, mais il est tombé parce qu'il a ignoré les avertissements de Dieu et s'est impliqué avec la mauvaise personne. Saül a bien commencé, mais il a tout perdu parce qu'il a choisi la désobéissance. Judas a eu le privilège de marcher avec Jésus, mais il a laissé son cœur se remplir d'avidité et a trahi le Fils de Dieu lui-même. Toutes ces histoires ne sont pas dans la Bible par hasard. Ils ont été enregistrés pour que nous n'ayons pas à répéter les mêmes erreurs. Le problème est que nous ignorons souvent ces exemples et pensons que ce sera différent pour nous. Nous pensons que nous pouvons nous impliquer dans ce que la Bible nous avertit comme étant dangereux et en sortir indemne. Mais la vérité est que quiconque joue avec le danger finit tôt ou tard par se brûler. La sagesse nous apprend à respecter les avertissements que Dieu nous a laissés et à ne pas insister sur des chemins qui se sont déjà révélés destructeurs. L'une des plus grandes qualités d'une personne sage est sa capacité à écouter de bons conseils. Proverbe 12:15 dit « La voix de l'insensé paraît belle, mais le sage écoute les conseils. L'imbécile pense qu'il sait déjà tout, qu'il n'a besoin de personne, qu'il peut prendre toutes les décisions seul. Mais le sage comprend qu'il existe des personnes qui ont déjà vécu des expériences qu'il n'a pas encore vécues et qui peuvent l'aider à éviter des erreurs inutiles. Mais il y a un détail important, il ne faut pas écouter n'importe quel conseil. Beaucoup de gens sont entourés de mauvaises influences, d'amis qui les encouragent à agir contre les principes de Dieu, de voix qui les éloignent du bon chemin. Un mauvais mot au mauvais moment peut ruiner un destin. Et c'est pourquoi nous devons faire preuve de discernement pour savoir qui mérite vraiment notre attention. Le plus grand exemple de cela dans la Bible est Roboam, fils de Salomon. Lorsqu'il devint roi, il eut l'occasion d'écouter les conseils des aînés expérimentés qui servaient son père, mais il préféra écouter ses amis immatures. Cette seule décision lui coûta son royaume, car elle conduisit à la division d'Israël. Cela nous montre qu'un seul mauvais conseil peut détruire des années de fort. La plupart des mauvaises décisions que nous prenons se produisent lorsque nous sommes anxieux, lorsque nous sommes sous pression, lorsque nous sentons que nous devons agir immédiatement. Nous avons tendance à prendre des décisions hâtives. Mais la sagesse nous enseigne que la patience est l'une de vos plus grandes alliées. Jacques 5:7 nous conseille ceste. Pourquoi, frères? Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. La patience nous empêche de faire des choix basés sur l'émotion du moment. Cela nous aide à attendre le moment de Dieu, à ne pas accepter moins que ce qu'il a pour nous. Cela nous apprend à faire confiance, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Combien de personnes ont ruiné leur avenir parce qu'elles ne savaient pas comment attendre? Ils se sont mariés avec la mauvaise personne par peur de la solitude. Ils se sont lancés dans des entreprises douteuses parce qu'ils ne voulaient pas attendre la bonne opportunité. Ils ont pris des décisions hâtives et ont ensuite dû en assumer les conséquences. La patience nous en protège. Le discernement est l'une des formes les plus élevées de sagesse. Il ne s'agit pas seulement de connaissances, mais aussi de capacité à voir au-delà des apparences. 1 Jean 4:1 nous avertit, « Bien-aimés, ne croyez pas en tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. » Cela signifie que tout ce qui semble bon ne vient pas en réalité de Dieu. De nombreuses erreurs se produisent
Parce que les gens acceptent tout sans poser de questions. Si quelque chose nous semble juste, si quelqu'un parle bien, si quelque chose nous attire émotionnellement, nous l'acceptons souvent sans chercher à discerner. Mais Jésus nous a prévenu que dans les derniers jours il y aurait beaucoup de faux enseignants, beaucoup de tromperies, beaucoup de pièges spirituels. Le discernement nous en protège. Le discernement spirituel se développe à travers une recherche sincère de Dieu, la lecture de la parole, la prière et la sensibilité au Saint-Esprit. Cela nous aide à remarquer quand quelque chose ne va pas, même si cela semble parfait de l'extérieur. De mauvaises relations peuvent détruire une vie. Les mauvais amis peuvent nous éloigner de Dieu. Les mauvais mariages peuvent devenir des prisons émotionnelles. De mauvais partenariats peuvent nous conduire à l'échec. Mais la sagesse nous apprend à choisir avec soin avec qui nous nous engageons. Proverbe 13:20 dit « Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui fréquente les insensés finira mal. » Les relations saines se construisent judicieusement. Ils impliquent un même patience, discernement, respect, équilibre. Il s'agit de savoir pardonner, de savoir imposer des limites, de savoir choisir à qui ouvrir son cœur. La sagesse nous protège des souffrances inutiles, car elle nous apprend à investir uniquement là où il y a un but. Conclusion, si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que Dieu vous a parlé d'une manière ou d'une autre. Ce voyage dans la sagesse divine nous a montré à quel point nous avons besoin de la direction de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Des décisions quotidiennes aux grands moments qui définissent notre avenir. La sagesse d'en-haut est ce qui nous protège, nous guide et nous fortifie pour suivre le bon chemin. Mais maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Comment ce message a-t-il touché votre cœur? Commentaire ci-dessous, j'ai senti la voix de Dieu dans cette vidéo et partagez comment ce mot a eu un impact sur votre vie. Votre commentaire nous aide non seulement à comprendre comment Dieu vous a parlé, mais il peut également inspirer d'autres personnes qui cherchent des réponses. Parfois, un simple témoignage peut être la clé pour encourager quelqu'un et lui faire comprendre qu'il n'est pas seul dans ce voyage. Et avant de partir, je tiens à vous rappeler quelque chose de très important, ce voyage ne s'arrête pas là. Si ce message vous a béni, si vous avez senti que Dieu parlait directement à votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Cliquez sur le « Partager » et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilisera pour transformer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Aussi, si vous ne faites pas déjà partie de cette communauté, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu. Ici, avec chaque nouvelle vidéo, nous approfondissons les mystères de la parole, découvrons des enseignements puissants et apprenons à appliquer la sagesse de Dieu dans nos vies. Ne manquez pas l'occasion de grandir spirituellement et de vous rapprocher de Dieu. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser votre com. Votre soutien est essentiel pour que ce message touche encore plus de personnes. YouTube reconnaît lorsqu'une vidéo suscite un engagement et commence à la recommander à davantage de personnes. Autrement dit, en aimant cette vidéo, vous contribuez également à diffuser la parole de Dieu auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Maintenant, je vous invite à poursuivre ce voyage d'apprentissage et de révélation en regardant la prochaine vidéo, qui est déjà sur l'écran final. Il y a encore beaucoup plus de sagesse à découvrir, et je suis sûr que Dieu a encore quelque chose de puissant à vous dire. Alors, cliquez maintenant, restez avec nous et que Dieu bénisse puissamment votre vie.